Salut tout le monde, c'est le Geek 3 et aujourd'hui on se retrouve pour le DMB 2. Et aujourd'hui on va parler d'une série qui m'a pris extrêmement longtemps à lire puisqu'il y a 9 tomes de pages énormes, c'est incroyable. Et oui, je suis en train de regarder le texte. On va donc parler des Time Riders. Alors le livre numéro 1. Voilà, nous avons ici le tome numéro 1. Et nous avons comme ça 9 tomes qui sont énormes. Et donc je vais vous expliquer un petit peu l'histoire, c'est ça le principe des DMB. Donc les Time Riders, c'est une série de romans pour jeunes adultes souvent et adolescents sur le thème du voyage dans le temps, écrits par l'auteur britannique Alex Carroll. La série compte 9 livres, parus entre 2010 et 2014 et est édité par Puffin. Donc, pour un petit résumé, les 3 personnages principaux de la série se nomment Liam O'Connor, Madeleine Carter surnommée Maddie et Salena Vikram surnommée Sal. Ils ont été recrutés au moment où ils auraient dû mourir. Liam en mer en 1912, Maddie en avion en 2010 et Sal dans un incendie en 2026. Leur but principal est le suivant: empêcher les modifications du temps. Ils interviennent habituellement pour une situation dans chacun des livres. Les voyages dans le temps sont causés par des gens du futur, habituellement en 2070, car c'est à cette date que le virus Kozong, un virus intelligent conçu pour dépeupler, s'attaquant uniquement aux hommes, a été créé. Ils essayent donc de retourner en arrière pour faire repartir la civilisation de bon pied. Mais les Time Riders sont là pour les en empêcher, malheureusement. Donc c'est 9 livres qui sont basés sur à peu près 600 pages chacun. Si je dis pas de bêtises. Ce sont quasiment 600 pages par livre. C'est énorme, étant donné qu'il y en a 9. Ça fait énormément de pages. Il m'a fallu presque un an pour tout lire. Mais je les ai lus, enfin. Et je vais pouvoir vous en parler un peu. Alors déjà, on va retrouver que toutes les couvertures sont créées sur le même style. Je vais en prendre 2 pour vous montrer. En gros, il y a le titre Time Rider avec l'écriture spéciale juste là. Juste en dessous, on a le titre du roman. Donc là, je sais plus ce que c'est. Et on a juste pas pour le premier. Parce que je sais pas, il n'y en a pas, vous ne voulez pas. Je vais faire un zoom pour mieux que vous me voyez. Ok, maintenant que ce petit zoom est fait, nous allons pouvoir continuer de parler des couvertures. Je vais changer un petit peu, comme ça vous en verrez plusieurs. Donc j'ai dit, on a en gros le Time Rider, le titre, voilà. Juste en dessous, il y a les 3 personnages dans une halo de couleurs différentes pour chacun des tomes. Alors il n'y a que le premier et le dernier où il n'y a pas les petits personnages. Donc ça c'est le dernier. Donc en dessous on a Alex Caro là, juste qui c'est l'écrivain. Et juste en dessous on a le PKJ qui représente la maison d'édition. Et le petit détail, c'est qu'en haut nous avons le message de prévention. Ne jouez pas avec le temps. Juste là, en petit, alors vous ne voyez peut-être pas. Mais voilà, il y a ce message. Et sincèrement, ne jouez pas avec le temps. On retrouve sur le côté PKJ Alex Caro, le nom Time Rider et le numéro du roman. Et derrière, on a à chaque fois un rappel des personnages, comment ils auraient dû mourir. Donc on a Liam O'Connor aurait dû mourir en 1912 et tout ça. Le petit message de leur recrutement et un petit résumé de 3 livres de l'histoire qui va se passer. Alors sincèrement, je pense que ces livres sont plus pour des ados qui lisent quand même pas mal. Parce que sincèrement c'est très long, il y a des trucs compliqués, il y a beaucoup de technologies complexes à expliquer et dont on parle. Donc je pense que c'est un petit peu spécial. Mais vraiment c'est bien. Et c'est des best-sellers. Hein, donc moi je les ai vus en grande partie en classe. Parce que voilà.
Et donc c'est des ados qui sont recrutés dans une agence, qui sont là pour empêcher les voyages dans le temps. Voilà, il y a toute une histoire comme quoi ils sont pas vraiment des personnes normales. Ne pas trop en dire, même si vous savez, il y a eu le message au début, les DMB peuvent contenir du spoil. Donc si vous êtes en train de lire la série ou vous voulez la lire, bah ne regardez pas, il y aura le lien des 9 tomes en description. Alors je verrai sur quel site je les trouve. Même si la plupart des liens que vous voyez en description, c'est des liens Amazon, parce que c'est sincèrement le plus facile à trouver pour moi. Mais voilà. Et puis... alors je sais que dans le DMB 1, j'avais fait un sondage pour savoir quel livre je faisais. Mais j'ai jamais fait le DMB 1 pour le moment. 2. Et j'ai pas regardé le sondage, sincèrement. J'avais envie de faire celui-là parce que je l'ai fini il y a 2-3 semaines. Et j'avais pas envie d'oublier tout ce que j'avais appris sur ces livres. Parce qu'il y a beaucoup trop de trucs à se souvenir. Je m'en serais jamais rappelé sinon. Donc cette vidéo sort, on est lundi normalement. Donc ça veut dire que on n'a pas repris les cours car c'est Pâques. Alors bonne fête de Pâques à tous. Et il y aura peut-être une vidéo spéciale pour Pâques qui arrivera dans 1 ou 2 semaines. Je ne sais pas, je ne m'avance pas. Peut-être, il faut que je réfléchisse à un concept. Si vous avez une idée, dites-le moi en commentaire, même si ce sera un peu trop tard, ou dites-moi le sur la dernière vidéo, les versus, que je mets juste là, là plutôt. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de la série, des livres et tout ça. C'est vraiment, moi sincèrement, ça m'a accroché vraiment beaucoup. Les personnes qui sont fans de science-fiction, je pense que ça peut vraiment vous plaire. Donc c'est vraiment magnifique. Sincèrement super. Je vais vraiment faire un sondage ici en vous proposant deux livres, enfin 2 catégories. Pour la prochaine fois, vous choisissez. J'en mettrai 2-3, vous choisissez. Et je verrai bien. Je verrai bien comment ça se passe. Et puis si j'ai un autre truc, on fera en même temps. Et sachez qu'il y aura bientôt une vidéo. Alors bientôt. Il y aura une vidéo setup qui arrivera dans à peu près 1 mois quand vous voyez cette vidéo. Le temps que j'installe le setup, que je tourne et que je monte la vidéo. Parce que comme je l'ai dit dans les versions, je suis en train de refaire toute la partie vidéo. Enfin, ouais, tous les studios, je vais avoir un nouveau bureau. Donc je vais tout raménager. Je commence à racheter du matériel, ça, pour vraiment m'investir. Et je pense qu'il y aura dans les 2-3 mois à venir un live ou 2 promis, au moins un. Parce que j'ai envie, j'ai pas encore testé, il fallait un peu de temps pour que ça se débloque. Il me fallait des logiciels, tout ça, mais maintenant c'est bon. Donc j'ai hâte. Et on fera ça. Ce sera des lives, je sais pas ce qu'on fera, sûrement un peu de gaming, beaucoup même. Mais je vais pas trop parler de ça parce que c'est pas une série faite pour ça. Donc voilà. Et bah si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, la partager, ça fera extrêmement plaisir. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. Sur ce, c'était le Geek 3.